Hello tout le monde, bienvenue sur Investir dans les dividendes. J'espère que malgré la tronche des marchés actuellement, vous avez le moral, que ça se passe bien chez vous. On va parler rapidement des marchés. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale bilan de mes dividendes de l'été 2022. On va voir si j'ai touché plus ou moins de dividendes que l'année dernière sur les mois de juin, juillet, août et septembre. Je vais vous parler aussi de quelques actions que j'ai renforcées, ce que je compte faire en fait sur ces actions qui m'ont versé des dividendes. Et puis, je vais vous parler là tout de suite maintenant de l'évolution du CAC 40 et puis de mon portefeuille PEA, comment il se comporte par rapport au CAC 40 depuis le début de l'année. Comme d'hab, s'il vous plaît, un maximum de likes, de partages et de commentaires sur cette vidéo pour aider à faire émerger la chaîne. Merci beaucoup. Et on commence donc, comme promis, tout de suite par l'évolution du CAC 40. Le CAC 40 est au plus bas de l'année 2022. On est à 5 783 points au moment où je tourne cette vidéo. C'est le cours de clôture du vendredi 23 septembre 2022. Donc, c'est sûr que ça pique pour les portefeuilles en baisse de 20%. Donc, ça y est, on est rentré dans ce qu'on appelle un bear market. Nous sommes en bear market sur le CAC 40. C'est pas encore un crack, mais c'est une baisse de plus de 20% sur les derniers sommets, les plus hauts annuels. Donc, on y est au niveau du CAC. Dans ces moments-là, il faut être fort psychologiquement, il faut savoir tenir, il ne faut pas se précipiter non plus à l'achat de toutes les valeurs, puisqu'en fait, ça peut encore bien baisser. Personne ne sait comment va se comporter le CAC 40, mais avec une telle inflation, avec l'augmentation des taux par la BCE, par la Fed, la Banque centrale américaine, donc, eh bien, ça risque d'être encore mouvementé dans les mois à venir sur les marchés. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je rentre par palier, comme ça, si ça baisse encore plus bas, ça me permettra d'avoir encore quelques liquidités et de me renforcer progressivement. Je vous ai mis à gauche de l'écran l'évolution du CAC 40 depuis le début de l'année, et puis je vous ai mis à droite la perf de mon PEA en year to date, donc depuis le début de l'année également. Ce que vous pouvez voir en fait, c'est que globalement mon portefeuille PEA il est en baisse de 11,71% quand le CAC 40 baisse de 19,87%. Donc, il y a une belle résistance de mon portefeuille depuis le début de l'année, puisqu'il baisse quasiment 2 fois moins que le CAC 40. Après, vous savez que globalement, moi, je ne vise pas la valorisation globale de mon portefeuille, mais plutôt le montant des dividendes que je vais pouvoir toucher dans quelques années. Mais il n'empêche que c'est bien de voir que les portefeuilles à dividendes, à partir du moment où vous avez des entreprises qui sont solides, qui sont sérieuses, et bien, permettent globalement de plutôt pas mal amortir les baisses qui arrivent sur les marchés. Alors, les entreprises que j'ai, elles sont impactées comme tout le monde, mais au final, on est quand même sur des business qui sont matures, qui génèrent du cash. Et donc, c'est aussi pour ça que les cours de bourse ont bien résisté, sans oublier ma position dans Total Energy et dans Engie, qui performent bien en comparaison du CAC 40 depuis le début de l'année avec la flambée des prix de l'énergie. Allez, je vais vous montrer tout de suite donc le bilan. Ça va être assez rapide de l'été 2022. Juste avant, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que tout ce que je vous présente dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Vous devez faire vos propres recherches avant de décider d'acheter une action. On commence avec la première action qui m'a versé un dividende au mois de juin. C'était le 1er juin. C'est l'entreprise BIC. Je vais vous parler des résultats de BIC au niveau du premier semestre 2022. Vous allez voir qu'ils étaient excellents. Le dividende par action, il s'est élevé à 2,15 € pour un bénéfice net par action de 4,29. Vous voyez qu'il est en forte progression par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, ça a été 3,54. Ça fait donc un payout ratio de 50%, donc la moitié des bénéfices qui sont reversés sous forme de dividendes. Ça veut dire que le dividende BIC est très safe, aucun souci là-dessus selon moi. À la date du détachement, j'avais 32 actions BIC avec un prix de revient unitaire d'un peu plus de 46 euros. Ça fait que ça m'a généré un rendement sur mon prix de revient unitaire de 4,66%, et j'ai donc reçu quasiment 69 euros de la part de l'entreprise BIC. BIC a publié des très bons résultats au premier semestre. Ils ont réussi, malgré une inflation qui est forte, à faire progresser les résultats, à faire progresser également les flux nets de trésorerie disponibles. Donc, on est sur une entreprise qui est extrêmement solide. Vous voyez qu'au niveau du BNPA, donc le bénéfice net par action ajusté du S1 2022, on est en progression de plus
35,1%. Et le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 est en hausse de plus 15,5% à taux de change constant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Big profite de l'effet dollar fort, hein. Ils font une part de leur chiffre d'affaires non négligeable aux USA, et c'est pour ça que, notamment, hein, que Big a produit des très bons résultats au premier semestre 2022. On est sur une entreprise qui est vraiment solide en ce qui concerne Big. Deuxième action qui m'a versé les dividendes, bah, vous le savez, c'est une position importante dans mon portefeuille. C'est la banque Crédit Agricole qui a aussi versé son dividende le 1er juin 2022. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux sortes de dividendes par rapport à la crise Covid, où le Crédit Agricole avait été obligé de suspendre ses dividendes par la BCE, par la Banque Centrale Européenne. Eh bien, Crédit Agricole a décidé de faire un rattrapage au niveau de ces dividendes qui n'avaient pas été versés. Et donc, cette année, le Crédit Agricole a versé un dividende ordinaire par action de 0,85 euros, plus un dividende exceptionnel de 20 centimes d'euros par rapport au bénéfice net par action sous-jacent 2021. Ça représente un payout ratio, donc un taux de versement de 50%. J'avais 600 actions dans mon portefeuille à la date du détachement. Le prix de revient unitaire, il a un peu augmenté par rapport à l'année dernière parce que je m'étais renforcé au mois de mars, au moment du début de la guerre en Ukraine. Et donc, comme je m'étais renforcé à un prix supérieur à mon PRU, eh bien, ça a augmenté légèrement mon PRU, qui est maintenant de 7,81 euros. Il n'empêche que même avec ce PRU en augmentation, le dividende global versé d'un euro 0,5, eh bien, représente un rendement de 13,44% sur mon investissement initial. Et j'ai donc reçu 630 euros de la part de Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole, pour le moment, je renforce pas Crédit Agricole en termes de target. J'ai prévu de éventuellement me renforcer si jamais l'action repasse sous les 6 euros. Donc voilà, si la situation économique se dégrade, il n'est pas impossible que cette action aille dans cette zone-là. Et donc, du coup, je regarderai si jamais ça passe sous les 6 euros pour faire un renfort assez sensible sur Crédit Agricole. En ce qui concerne ALD Automotive, elle m'a versé son dividende le 2 juin. Vous savez qu'ALD Automotive, c'est pareil, c'est une position qui est très très importante, une des plus importantes de mon portefeuille. Je crois beaucoup dans cette entreprise qui va être très rentable cette année. Vous allez voir, les résultats 2022 vont être dingues, c'est une certitude. Le dividende par action s'est élevé à 1,08 €. Ça représente là aussi 50% des bénéfices, donc le payout ratio est de 50% en ce qui concerne ALD Automotive, donc ça laisse du cash pour pouvoir investir. Si on regarde les dividendes que j'ai reçus grâce à mes 700 actions que j'avais dans mon portefeuille à la date du détachement, eh bien on arrive à 756 euros de dividendes, mon PRU de 12,56 € et ça fait donc un rendement de quasiment 9%. On est à 8,60% de rendement. Au niveau d'ALD Automotive, j'ai profité de la faiblesse du cours cet été pour pouvoir me renforcer légèrement. Mais là, aujourd'hui, j'arrête. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo d'ALD Automotive parce que il va y avoir une augmentation de capital d'ici la fin de l'année pour pouvoir financer le rachat de LeasePlan, son principal concurrent qui est aux Pays-Bas. Et donc, je vais être obligé déjà de remettre des sous si je veux pas me faire diluer. Et c'est ce que je vais faire. Donc, maintenant, je ne bouge plus au niveau de l'action ALD Automotive, au moins jusqu'à l'augmentation de capital. Parlons maintenant de l'entreprise Safran qui a elle aussi versé ses dividendes le 2 juin. Eh bien, Safran a versé un dividende de 50 centimes d'euros en 2022 au titre des résultats 2021. Alors, vous voyez, malgré le bénéfice par action qui avait baissé entre 2020 et 2021, eh bien, le dividende a été revu à la hausse de 7 centimes d'euros. Ça représente un accroissement de quasiment 20%. Le payout ratio, il est faible, moins de 29% des bénéfices sont reversés sous forme de dividendes aux actionnaires. Donc, c'est extrêmement safe. En plus, vous allez voir au niveau des résultats du premier semestre 2022, on peut se dire que Safran devrait faire une très belle année 2022 et que les résultats vont fortement s'apprécier. Donc, le dividende est safe et pourra même être augmenté selon moi. J'avais 20 actions Safran à la date du détachement du dividende, à un prix de revient unitaire moyen de 102,39 €. Ça fait un tout petit rendement sur PRU de 0,49%. J'ai donc reçu 10 euros de dividendes de la part de Safran. Après, Safran, comme je l'avais déjà dit, il y a un double objectif pour moi. Il y a certes le fait de toucher plus de dividendes
dans 5, 10, 15 ans avec une progression régulière des résultats qui vont permettre d'améliorer les retours aux actionnaires. Mais en même temps, il y a la valorisation du capital pour le coup. C'est pour ça que je suis actionnaire de Safran. Je souhaite augmenter la valorisation du capital et jouer la croissance avec cette très belle action du secteur aéronautique. Justement, je vous ai dit, les résultats S1 2022 sont très bons. Et ben, regardons-les très rapidement. Le chiffre d'affaires est en très très forte croissance à plus de 8,5 milliards d'euros versus 6,9 au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel courant, il progresse 12,2% versus 9,6 l'année dernière. Et si on regarde le résultat net part du groupe, eh ben, c'est pas compliqué. Il double tout simplement en étant à 536 millions d'euros versus 269 millions d'euros au premier semestre 2021. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis assez optimiste sur le dividende de Safran en 2023 au titre de l'exercice 2022, puisque les résultats du premier semestre sont très très bons. Et normalement, au deuxième semestre, on devrait prolonger la courbe du premier semestre et avoir des résultats qui, globalement, selon moi, devraient être assez bons sur l'année 2022. Au niveau de Safran, bah, vous voyez que depuis 5 ans, ça progresse que de 7%. L'action était montée à plus de 140 euros juste avant le Covid. Descente en avril 2020 aux alentours des 60 euros, 63 euros. Vous voyez le cours de clôture du 3 avril 2020. Et là, depuis un an, on est à nouveau sur de la baisse. C'est-à-dire que mi-2021, on était remonté aux alentours des 125 euros. Et là, on est à 92,55 euros. Donc moi, Safran, j'aimerais bien me renforcer aux alentours de 75 euros. Donc si jamais ça souffre encore, très certainement, je me renforcerai sur cette très belle action dans l'année 2022, histoire d'avoir une position un peu plus forte sur cette très belle entreprise du secteur aéronautique. Passons maintenant au promoteur immobilier Kaufman Broad qui a versé son dividende le 3 juin. Alors, vous le savez, au niveau de la promotion immobilière, on risque d'avoir des vents contraires assez importants. Ça risque de tanguer assez fortement avec la hausse des taux d'intérêt. Forcément, les investisseurs se posent certaines questions. Ça devient moins rentable d'investir dans certains biens avec des prix qui non seulement augmentent, mais en plus des taux de crédit qui explosent à la hausse. Donc, attention, là, ça devient une position beaucoup plus spéculative. Moi, j'achète du Kaufman Broad, mais je l'achète pour du long terme. C'est-à-dire que je ne l'achète pas pour l'année prochaine, pour dans 2 ans. C'est vraiment pour dans 5, 10 ans. Et c'est pour ça que je me renforce sur les cours actuels. Je vais vous en parler dans un instant. Donc, Kaufman a versé un dividende en 2022 au titre de l'exercice 2021 d'1,95 € en progression par rapport au dividende de l'année dernière qui était d'1,85 €. Attention, le payout ratio, il est super élevé. C'est difficilement tenable dans le temps. La seule chose pour que ce soit tenable, il faut que Kaufman arrive à améliorer ses résultats. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, on a des vents contraires. Donc, je m'attends à soit une stabilité, soit une baisse des dividendes de Kaufman l'année prochaine. On est sur un payout ratio de 94,7%. C'est pour ça, encore une fois, on a un dividende qui est à risque quand même sur Kaufman, même si c'est une belle boîte qui est bien gérée. Il y a des dossiers, je vous en reparlerai plus prochainement, vraisemblablement la semaine prochaine dans une vidéo. Il y a des dossiers intéressants qui arrivent au niveau de Kaufman. Il y a un coup à jouer. Mais encore une fois, c'est extrêmement risqué et pour moi, c'est vraiment pour du long terme et pas pour les 2-3 années à venir. Au niveau du dividende que j'ai touché, j'ai touché 331,50 € de la part de Kaufman Broad parce qu'à l'époque du détachement des dividendes, j'avais 170 actions dans mon portefeuille à un PRU de 27,25 €. Ça fait donc un rendement sur PRU de 7,15%. On va parler du cours de bourse de Kaufman dans un instant. Juste avant, je vous montre les résultats du premier semestre 2022, des résultats qui sont jugés conformes aux attentes de la part du management. En fait, les résultats sont parfaitement stables par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que le résultat net part du groupe du premier semestre 2022 est de 22,7 millions d'euros. Et l'année dernière, c'était également 22,7 millions d'euros. Donc, malgré les vents contraires, le premier semestre s'est bien passé. On va voir ce que ça donne au niveau du deuxième semestre. Le carnet de commandes, il est quand même élevé. Il n'empêche que par rapport aux raisons que je vous ai expliquées il y a quelques instants, ça risque de souffrir quand même du côté de Kaufman Broad, que ce soit sur le S2 2022 ou peut-être juste à partir de 2023. Mais en tout cas, c'est sûr que les anticipations risquent de se dégrader. Il y a une chose
qui permet éventuellement d'être optimiste, c'est qu'on attend toujours la décision de la Cour d'appel de Paris sur le projet Gare d'Austerlitz. Si jamais ce projet-là est validé, et bien là, pour le coup, ça pourrait être extrêmement intéressant pour les marges de l'entreprise et pour les résultats des années à venir. Donc, il y a beaucoup de choses qui dépendront de la décision de la Cour d'appel de Paris. À noter que dans quelques jours, on aura la publication des résultats des 9 premiers mois de 2022. Donc, ça permettra déjà d'y voir beaucoup plus clair au niveau de l'ensemble de l'année et puis d'avoir des indications de la part du management sur la manière dont il voit le marché et le business de Kaufman Broad sur les 3 derniers mois de l'année 2022 et également sur l'année 2023. Si on regarde le cours de bourse depuis le début de l'année, je vous ai mis en year to date, grosse claque au niveau de Kaufman Broad, en baisse de 50,80%. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué, ça fait mal. Il n'empêche que ça crée des opportunités. Alors, ça peut très bien baisser encore bien plus, Kaufman Broad. Pendant la crise de 2008-2009, ça avait baissé, je crois, en dessous des 10 euros au niveau de Kaufman Broad. Donc, ça peut encore baisser d'une manière très importante. Il n'empêche qu'on est quand même sur une valeur d'entreprise divisée par deux, alors que les résultats devraient être ISO à ceux de 2021 si ça ne s'est pas dégradé plus que ça au troisième trimestre, ou alors légèrement inférieur. Donc, il y a peut-être des opportunités. En tout cas, moi, j'ai saisi cette opportunité pour me renforcer sur Kaufman Broad. Je m'étais déjà renforcé au cours de l'été. Et là, j'ai racheté vendredi 23 septembre. J'avais passé des ordres, en fait, entre midi et 2 qui sont passés pendant la pause déj. Donc, 18,40 €. Vous voyez que l'action a baissé de 9,58% sur la journée de vendredi. Donc là, c'est des baisses qui sont vraiment extrêmement importantes. Donc, je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'en ai profité pour pouvoir me renforcer. À un moment donné, tout a une valeur et je m'en garde un petit peu sous le coude pour pouvoir me renforcer si jamais l'action continue à descendre plus bas. On enchaîne avec Orange, l'opérateur téléphonique. Alors les télécoms, ça fait partie des secteurs qui, dans les temps économiques difficiles, sont quand même particulièrement résilients. Je sais qu'Orange a ses détracteurs, il n'empêche que c'est une boîte solide. Le dividende a été versé le 9 juin. Le dividende était de 70 centimes d'euros par action. Il y a eu un acompte qui a été versé au mois de décembre 2021 et le solde a été versé en juin 2022. Et donc normalement, en décembre 2022, on aura un acompte à nouveau de 30 centimes d'euros qui sera versé par l'entreprise Orange. À la date du détachement des dividendes, j'avais 850 actions Orange dans mon portefeuille, donc ma position n'avait pas changé. Mon PRU, 9,84 €, ça fait un rendement sur PRU d'un peu plus de 7%. Et donc, j'ai reçu 595 euros de la part d'Orange. Je vais bientôt vous en reparler de l'action Orange parce que j'ai repéré une information qui peut être vraiment intéressante pour le dividende. Je vous en dis pas plus pour le moment, c'est pas encore quelque chose qui est sûr, mais je vous en parle très prochainement dans une prochaine vidéo parce qu'il y aura peut-être quelque chose à faire au niveau de l'action Orange pour ceux qui aiment les bons dividendes. Si on regarde les résultats du S1 2022, eh bien on voit qu'ils sont bons, ils sont en progression. Vous avez notamment le cash flow organique des activités télécom qui est en progression de plus 72% par rapport au premier semestre 2022 à 1,445 milliard d'euros. Et vous savez que pour le dividende, le cash flow, c'est extrêmement important. On va voir aussi ce que Christelle Heidemann va mettre en place en termes de décisions stratégiques pour le groupe, en termes d'évolution, notamment pour Totem, l'entreprise qui gère l'ensemble des tours mobiles, notamment d'Orange. Donc, on va voir tout ça, mais en tout cas, ça risque de bouger quand même pour l'action Orange. Alors, c'est pas une action qui va doubler du jour au lendemain, mais on est sur quelque chose, c'est quand même assez stable et qui résiste bien, qui est un secteur défensif dans les temps qui sont plus difficiles qu'on connaît actuellement au niveau des marchés boursiers. L'entreprise suivante qui m'a versé un dividende, vous la connaissez bien si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, c'est le promoteur immobilier slash foncière de l'île de la Réunion, c'est CBO Territoria, petite boîte que j'adore, qui m'a versé un dividende le 16 juin. Le dividende de CBO Territoria a été en progression à 24 centimes d'euros versus 23 centimes l'année dernière. Le résultat net par action, il s'est élevé à 39 centimes d'euros en progression de 8,8% par rapport à l'année
l'année précédente et donc ça représente un payout ratio de seulement 61% pour une foncière slash promoteur, c'est pas beaucoup. Donc le dividende, je le juge vraiment safe, sachant qu'il y a une montée en puissance de la partie foncière dont on va parler, qui est vraiment intéressante au niveau de CBO Territoria. Je vous rappelle que même si c'est une foncière slash promoteur, elle est éligible au PEA et au PEA PME puisqu'elle n'a pas choisi le fameux statut fiscal de foncière qui la rendrait inéligible à ses comptes. Donc vous pouvez y aller dans le PEA, PEA, PME si jamais c'est une action qui vous intéresse et si jamais le prix actuel et vous le jugez bon pour pouvoir rentrer. Ce qui est intéressant, c'est que l'actif net réévalué par action est de 6,14 euros. Donc à la fin du premier semestre 2022, en progression de quasiment 5% par rapport à l'année dernière. Par rapport au cours actuel, on va le voir, mais ça fait une décote extrêmement importante, une décote globalement de quasiment 45% sur la valeur des actifs de l'entreprise CBO Territoria. À la date du détachement du dividende, j'avais 2250 actions CBO Territoria. Mon prix de revient unitaire, il est de 3,65 €. Ça fait un rendement sur PRU de 6,57% et l'entreprise m'a versé 540 € de dividendes. Les résultats du S1 2022, franchement, ils sont très bons. C'est une bonne surprise au niveau de CBO Territoria. Enfin, j'étais pas extrêmement surpris que ça se passe bien, mais il n'empêche que c'est confort de voir que effectivement les résultats tiennent vraiment bien. Ce qui est très intéressant, par contre, la bonne surprise, c'est la croissance du résultat net récurrent de la partie foncière qui progresse de quasiment plus 20% à 5 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant puisque la stratégie de CBO Territoria, c'est de devenir à terme vraiment une foncière, de limiter ses activités de promotion et d'avoir des résultats beaucoup plus récurrents, beaucoup plus solides avec la partie foncière. Donc on voit que le résultat net part du groupe, il a augmenté de plus 15,6% à 8,4 millions d'euros. Donc concrètement, sur le premier semestre 2022, on peut constater que la partie foncière a généré 59,52% du résultat net part du groupe. Donc c'est très intéressant que la partie foncière soit devenue là de manière assez incontournable pour le moment, la partie qui génère le plus de résultats nets récurrents. Je dis pour le moment parce que si demain la promotion explose à la hausse, reprogresse, et ben peut-être que ce sera du 50-50 ou que la promotion repassera légèrement devant. Mais en tout cas, la stratégie, c'est vraiment que ce soit la foncière qui tire les résultats du groupe. On est donc sur un actif net réévalué, comme je vous le disais, qui est en progression intéressante sur les 12 derniers mois et depuis la fin de l'année 2021 avec une dette, c'est important en ce moment, qui est maîtrisée, loan to value LTV de 41,5% en baisse de 2,3 points versus fin 2021. On est vraiment sur une entreprise qui devrait délivrer des résultats intéressants sur l'année 2022 et je m'attends personnellement à ce que le dividende progresse une nouvelle fois et passe de 24 centimes d'euros à 25 centimes d'euros par action. Parlons maintenant de Ruby. Ruby qui a elle aussi a versé son dividende le 16 juin 2022. On va regarder les résultats du premier semestre dans un instant qui sont dingues. Ruby a versé un dividende de 1,86 € par action. En progression par rapport à l'année dernière, il était de 1,80 €. Le bénéfice par action 2021 a progressé de plus 5% à 2,86. Ce qui veut dire que quand vous faites 1,86 € dividende par action divisé par le BPA, donc le bénéfice par action de 2,86 €, eh bien ça donne un payout ratio de 65%, ce qui est parfaitement dans la target du management. Moi, je pense que Ruby va augmenter son dividende encore une fois l'année prochaine. Je vous rappelle que c'est une des rares dividendes aristocrates de la Côte de Paris. Donc, moi, Ruby, pour le coup, avec les résultats en plus qu'elle a publiés, eh bien, je m'y intéresse encore plus qu'avant. À la date du détachement des dividendes, j'avais 220 actions dans mon portefeuille, PRU de 27,40 €. Ça fait un rendement sur PRU de 6,79. J'ai donc reçu 409,20 € de la part de l'entreprise Ruby. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous rappelle que le compte c'est @investir dans les dividendes. Eh bien, vous avez vu ma publication sur les comptes de Ruby. Incroyable, largement au-dessus des attentes des analystes. Les résultats sont dingues. Croissance des résultats de Ruby de plus 20% sur le premier semestre 2022, malgré la forte hausse des prix des carburants. On sait que
Ça, c'est toujours compliqué à gérer en tant que distributeur de carburant. Eh bien, Ruby a montré une fois de plus sa résilience, le talent du management pour pouvoir gérer l'entreprise dans cet univers de forte volatilité. Donc, le résultat net ajusté par action en progression de plus 20% versus le premier semestre 2021. Et du coup, même par rapport à l'année record de 2019, eh bien, le résultat net ajusté par action est en progression de plus 5%. Donc, c'est un résultat net record, résultat historique pour l'entreprise Ruby qui a été publié au S1 2022. Alors, certes, la dette, elle a progressé, mais la dette, elle finance le pôle énergie renouvelable qui, dans quelques années, tirera la croissance du groupe. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à la dette de l'entreprise Ruby. Et pour info, Ruby rappelle par rapport au contexte géopolitique actuel, qu'il n'a aucune opération ni aucun actif en Russie ou en Ukraine. Donc voilà, Ruby, on est sur une entreprise qui est vraiment solide, qui peut-être va pouvoir enfin regagner des couleurs au niveau de son cours de bourse, parce qu'en fait, on est à nouveau en tout cas sur le premier semestre 2022, sur une croissance qui se rapproche beaucoup plus de la croissance que Ruby avait connue jusqu'en 2017-2018, plutôt que sur la croissance des toutes dernières années. Donc si jamais Ruby arrive à retrouver son histoire sur le moyen et long terme de croissance des résultats, eh bien peut-être qu'elle va retrouver de l'éclat en bourse. On enchaîne avec l'entreprise Wendel. Donc Wendel, c'est tout simplement une société d'investissement qui détient des participations dans des entreprises cotées et non cotées. Au niveau de cette entreprise, on est sur un dividende qui a été en progression, 3 euros versus 2,90 € l'année dernière. Je vous ai pas mis le résultat net par action, etc. parce que ça n'a pas trop de sens. Ça varie énormément selon les plus-values de cession notamment. Donc en fait, ça n'a pas énormément de sens. Par contre, je vous ai mis l'actif net réévalué par action qui est de 165,60 €. Donc vous allez voir qu'au cours actuel, on est sur plus de 50% de décote par rapport à ce que possède l'entreprise. Alors, l'actif net réévalué risque de baisser à fin d'année, puisqu'en fait, comme ils détiennent des entreprises qui sont cotées, eh bien, si jamais la bourse baisse ou alors reste à ces niveaux actuels, bah, forcément, la valeur des participations de Wendel va baisser. Je pense notamment à Bureau Veritas, qui est une position très importante chez Wendel. De mémoire, je crois qu'il possède 35% du capital de Bureau Veritas. Eh bien, le cours de Bureau Veritas baisse. Et donc, ça va forcément avoir un impact négatif sur l'actif net réévalué en fin d'année pour l'entreprise Wendel. C'est une petite position chez moi. J'avais 12 actions dans mon portefeuille à la date du détachement. Je les ai toujours d'ailleurs. Mon PRU est de 82,07 €. Ça fait un rendement sur PRU de 3,65%. Et donc, j'ai reçu 36 € de dividendes. Maintenant, Wendel, ça m'intéresse de potentiellement me renforcer sur cette entreprise pour plusieurs raisons. Déjà, le premier semestre s'est bien passé, le premier semestre 2022. Ils ont cédé notamment une entreprise qui possédait, qui était Chromologie. Donc, grosse plus-value sur l'entreprise Chromologie. La plus-value a été de quasiment 600 millions d'euros. Voilà la plus-value générée. Donc, on est sur un bon premier semestre avec le roulement du portefeuille qui génère des plus-values qui sont importantes. Il y a autre chose qui est à souligner particulièrement actuellement, c'est que le ratio LTV, donc loan to value, est seulement de 7,8% à fin juin 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ratio d'endettement est seulement de 8%. Donc ça veut dire que Wendel peut se permettre de s'endetter pour faire des achats, pour faire des acquisitions. Vous savez que dans les périodes de crise, dans les périodes de baisse de valorisation des entreprises, c'est là où les sociétés d'investissement peuvent faire des acquisitions particulièrement profitables pour les années à venir. Il y a des bons coups à jouer et je pense que Wendel va du coup pouvoir saisir des opportunités. Et puis une autre chose très importante, très intéressante qui me rend plus optimiste sur Wendel qu'auparavant, c'est le changement de patron. Ils viennent d'annoncer que Laurent Mignon, l'actuel patron de BPCE, les banques, est nommé président du directoire de Wendel avec une arrivée au plus tard le 1er janvier 2023. L'actuel patron, il était assez prudent. Il n'a pas fait énormément de rotation au niveau du portefeuille et je pense qu'un profil comme Laurent Mignon qui avait redressé Natixis notamment, eh bien, va être un profil un peu plus offensif. Quand vous comparez Wendel et Eurazeo sur les dernières années, eh bien, vous voyez
que Wendel, c'est très, très compliqué, alors que Eurazeo a fait plein de belles choses, a fait des rotations de ses actifs, a vraiment innové et Wendel est restée, on va dire, peut-être un peu trop prudente par rapport à tout ça. Et donc, j'estime que Laurent Mignon a un profil qui est vraiment intéressant et va peut-être pouvoir redonner de l'éclat à Wendel et à son cours de bourse. C'est pour ça que quand vous regardez le cours actuel, vous voyez, il a baissé à 73,55 €. Ça a encore baissé de 2% sur la journée du vendredi 23 septembre. L'action est en baisse de 31,52% depuis le début de l'année. Ça veut dire que Wendel sous-performe le CAC 40. Wendel baisse 50% de plus que le CAC 40 depuis le début de l'année. Donc vous voyez que ça se passe pas très bien pour Wendel en bourse hein, cette année. Moi, ce que j'attends, c'est les 68 euros. J'aimerais bien que l'action aille toucher les 68 euros. Et si jamais on arrive à 68 euros, eh bien, je passerai un ordre à court limité pour pouvoir acheter des actions Wendel et ainsi renforcer de manière assez sensible ma position sur cette entreprise qui, vous l'avez compris, je l'espère, arrivera à redresser sa trajectoire au cours des mois et des années à venir. En tout cas, je suis assez optimiste avec l'arrivée du nouveau patron et quand même la qualité des actifs de Wendel et le fait que cette boîte est très très peu endettée et va donc pouvoir saisir des opportunités qui ne manqueront pas d'arriver si jamais le contexte actuel perdure. On enchaîne avec un grand classique du portefeuille et l'entreprise Total Energy qui a versé son dividende trimestriel le 1er juillet 2022. Les dividendes trimestriels qui ont été versés au premier semestre 2022 étaient à chaque fois de 66 centimes d'euros par action. Ça va augmenter là hein, sur le prochain dividende qui sera versé tout début octobre puisque ça passe à 69 centimes d'euros. Mais pour le moment, c'est bien 66 centimes d'euros par action que j'ai touché à un PRU de 31,93 €. Ça représente un rendement de 8,27%. Alors, quand vous faites les 0,66 x 4, x les 4 trimestres, bien entendu. J'avais 300 actions dans mon portefeuille à la date du détachement. Ça veut dire que j'ai reçu, avec ce dividende trimestriel, 198 euros. Total Energy, je vais passer rapidement sur les résultats du premier semestre. J'en ai déjà parlé rapidement sur la chaîne. Les résultats sont dingues. Les flux de trésorerie d'exploitation sont en progression de plus 82% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net ajusté est multiplié par 3. Enfin, tout va bien au niveau de Total Energy. Il faudra surveiller quand même l'évolution du cours du baril de pétrole là qui est en souffrance puisque forcément, si jamais on s'attend à une récession importante, eh bien, les entreprises, les particuliers, tout le monde va consommer moins d'énergie. La demande sera moins forte et donc les cours vont baisser. Mais il n'empêche que on sait déjà que l'année 2022 sera historique. Maintenant, il faut voir ce que ça donne au niveau de 2023. Après, Total est très très peu endetté, va continuer à baisser son endettement et à rémunérer ses actionnaires. Il y a d'ailleurs un buyback, un plan de rachat d'actions qui a été décidé de 2 milliards de dollars sur le troisième trimestre 2022. Donc voilà, il y a du soutien au niveau du cours de bourse avec les rachats d'actions. Il y a les dividendes qui augmentent et il y a toujours les investissements dans les renouvelables qui font que Total Energy est une entreprise vraiment d'avenir et qui va, à mon avis, continuer à prendre soin de ses propriétaires, c'est-à-dire ses actionnaires. On continue avec l'avant-dernière action qui m'a versé des dividendes. C'était un comeback au niveau de mon portefeuille puisque l'année dernière, j'avais revendu Econocom, cette entreprise belge qui est éligible donc PEA puisque son siège est dans l'Union européenne. Et donc là, j'ai décidé il y a quelques mois de re-rentrer sur Econocom. Je vous en avais pas parlé. Donc là, c'est l'occasion de vous en parler. Elle a versé son dividende le 4 juillet. Econocom a publié des résultats au S1 2022 qui sont très bons, en progression de plus 10,8%. Vous voyez le résultat net du premier semestre, 34 millions d'euros. La dette nette a quand même augmenté, mais vous allez voir qu'elle est sécurisée, cette dette nette, puisqu'en fait, ils ont anticipé l'évolution des hausses de taux avec un Schuldschein qui a été fait en mai 2022. Donc le Schuldschein, ça permet en fait d'avoir des frais réduits sur ce genre d'emprunt. C'est souvent des investisseurs privés hein, qui possèdent directement cette dette-là et qui n'est pas cotée. Et donc ce Schuldschein a été fait à hauteur de 200 millions d'euros avec une maturité qui va jusqu'à 7 ans et surtout un taux global de 2% qui avait été préfixé dès mi-février. Donc la boîte, le management a très très bien géré. Bravo au directeur financier d'Econocom pour avoir mis en place ce financement puisque ça permet de sécuriser la dette à un taux qui est vraiment très très bas parce qu'aujourd'hui vous avez quand même des entreprises qui se remettent à emprunter sur 5, 6, 7 ans à 4, 5, 6,
7% quoi. Donc bonne gestion au niveau de la dette, bonne anticipation. Si on regarde les perspectives de l'année 2022, elles sont bonnes au niveau d'Econocom. Le bénéfice net par action est attendu à 50 centimes d'euros. Vous allez voir que ça ferait une progression qui est quand même intéressante par rapport à celui de cette année. Donc on devrait avoir, malgré le contexte d'inflation, malgré les difficultés de recrutement dans le secteur des ESN, un bénéfice net qui va progresser fortement et je m'attends à ce que le dividende soit réévalué à la hausse là encore. Ce qui est intéressant aussi au niveau d'Econocom, c'est que Econocom rachète la masse d'actions sur le marché. C'est un truc de dingue. Econocom possède aujourd'hui 20,25% de ses propres actions. Donc en fait, avec toutes ces actions-là, Econocom va pouvoir faire plusieurs choses. Elle peut, pourquoi pas, faire des rachats d'entreprises via des échanges d'actions sans que ça lui coûte quoi que ce soit par rapport à ce qu'elle possède déjà actuellement, ou alors tout simplement annuler ces actions-là et donc avoir un effet relutif, un effet boost sur le bénéfice net par action extrêmement intéressant. C'est quand même dingue, hein. C'est rare les entreprises qui possèdent 20% de son capital, un cinquième de leur capital. Et c'est le cas d'Econocom. Si on regarde rapidement le dividende qui a été versé au titre de l'exercice 2021, il était en progression de plus 16,7%. 14 centimes d'euros par action versus 12 centimes l'année dernière. Par rapport aux bénéfices par action, ça représente un payout ratio de 36,9%, donc seulement 37% des bénéfices qui sont reversés sous forme de dividendes. Le dividende est sûr et il devrait progresser l'année prochaine en ce qui concerne Econocom. J'ai 300 actions Econocom dans mon portefeuille. Mon PRU, il est de 3,66 euros. Ça fait un rendement sur PRU de quasiment 4%. J'ai reçu 39,69 € versus 42 € brut. Alors pourquoi je vous mets ça? Ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant au niveau de cette entreprise. Vous le savez normalement, les entreprises belges ont un précompte sur dividende de 30%. Ça veut dire que globalement, l'État belge en fait prélève 30% des dividendes, donc ça vous ampute d'un montant non négligeable au niveau des dividendes que vous devriez percevoir. Quand vous êtes dans le cadre d'un compte titre, vous pouvez demander le remboursement de ce précompte en grande partie grâce aux accords qu'il y a entre l'État français et l'État belge. Mais quand vous êtes dans un PEA, ce précompte, il est définitivement perdu. C'est pour ça que j'ai pas énormément d'entreprises étrangères dans mon PEA. Et bien là, ce qui est très intéressant, c'est que le mode de versement des dividendes d'Econocom fait que le précompte est extrêmement faible. Pourquoi? Puisqu'en fait, ils font du remboursement, prime d'émission de remboursement du capital plutôt qu'un versement de dividendes. Alors, c'est un truc fiscal très spécifique, très particulier, qui fait qu'en fait, quand vous faites du remboursement de capital, eh bien là, ce n'est pas éligible au précompte belge. Donc, vous voyez que globalement, je ne perds que 5% des dividendes bruts sur mon PEA versus normalement 30%. Donc, quand vous voyez que un des taux les plus faibles, c'est aux Pays-Bas avec 15%, eh bien là, sur mes dividendes Econocom, je perds 3 fois moins que pour une entreprise qui est cotée aux Pays-Bas. Donc, c'est extrêmement intéressant et bien vu de la part du management. Donc, voilà, quand vous achetez des actions Econocom pour le dividende, vous êtes sûr de quasiment toucher 100% des dividendes qui sont versés malgré le fait que ce soit une entreprise belge et que vous ayez cette entreprise dans votre PEA. Regardons le cours de bourse sur les 6 derniers mois de l'action Econocom. Vous voyez que je suis en perte importante, moins 25% par rapport à mon prix de revient unitaire. Eh bien, c'est comme ça, les marchés sont baissiers, c'est pas grave. Econocom, je l'ai dans le viseur pour pouvoir me renforcer. Le taux de rendement, il devient vraiment très intéressant puisque au cours actuel, ça représente 5,07%. Et si jamais l'entreprise annule ses actions, je m'attends à ce que le dividende progresse fortement l'année prochaine, peut-être au moins 10 à 15% de progression. Donc, dans un contexte qui est compliqué, dans un contexte inflationniste, dans un contexte où certaines boîtes vont baisser leurs dividendes, eh bien, Econocom, ça m'intéresse de pouvoir me renforcer pour baisser mon PRU. Ce que je vise, c'est de pouvoir me renforcer sous les 2,50 € et puis après, progressivement, ça continue de baisser. Pendant l'année 2020, c'est tombé vers les 1,60 €, 1,70 €. Donc, ça peut encore baisser bien plus si jamais ça se tend encore plus sur les marchés. Mais voilà, ça me paraît intéressant de pouvoir miser sur Econocom, sans oublier qu'il y a potentiellement un jour ou l'autre une OPA qui pourrait arriver puisque le capitaine de cette boîte, Jean-Louis Bouchard, n'est plus tout jeune et donc peut-être qu'à un moment donné, il pourrait passer la main via une revente de son entreprise. Mais ça, c'est juste un petit aspect spéculatif qui représente la cerise sur le gâteau.
On termine cette vidéo avec la dernière entreprise qui m'a versé des dividendes. C'était le 8 juillet. Donc, vous voyez que je n'ai pas eu de dividendes sur mon PEA au mois d'août ni au mois de septembre. Il faudra que je m'intéresse à des entreprises qui versent des dividendes sur ces mois-là, histoire de pouvoir mieux répartir mes dividendes. Mais en tout cas, Line Data est une entreprise qui m'en a versé le 8 juillet. Les résultats au niveau de 2021 ont été bons, hein. Ils ont été en progression de plus 40% pour cette entreprise qui, je vous rappelle, commercialise des logiciels, édite des logiciels pour notamment tout ce qui est finance. Donc Line Data, c'est un acteur de référence qui avait souffert au niveau de sa croissance, hein. On était sur une entreprise qui était en légère décroissance ou en stabilité de son chiffre d'affaires, de ses résultats. Et donc là, ils sont bien repartis en croissance en 2021. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si jamais ils arrivent à continuer sur cette croissance en 2022, 2023, 2024, etc. Et à ce compte-là, on pourrait avoir une belle revalorisation de son cours de bourse. Je passe assez rapidement sur Line Data parce que j'en avais parlé il y a pas longtemps. Le dividende, il est d'1,60 €. Le payout ratio, c'est 36%, 36,2% pour être précis. Donc Line Data, on est encore sous le coude pour pouvoir augmenter son dividende en 2023 au titre de 2022. À la date de détachement du dividende, j'avais 126 actions Line Data dans mon portefeuille à un prix de revient unitaire très intéressant, hein, de 20,23 €. Ça a donc représenté un rendement sur PRU de 7,91%. Et donc, je m'attends, avec l'augmentation de dividendes qui, à mon avis, interviendra donc en 2023 au titre de 2022, à avoir bientôt un rendement qui dépasse les 8% au niveau de cette très très belle entreprise qui m'a donc versé 201,60 € de dividendes. Et pourquoi je m'attends à ce que le dividende continue à augmenter, hormis le fait qu'elle aussi, elle fait des rachats d'actions Line Data et qu'elle pourrait en annuler, et donc ça va soutenir le bénéfice par action et donc le dividende qu'ils vont pouvoir verser. Eh bien, il y a aussi des très bons résultats qui ont été publiés au premier semestre 2022 avec un chiffre d'affaires qui est en progression de quasiment 10% et un résultat net qui progresse plus vite que le chiffre d'affaires avec plus 12,4% pour Line Data. Voilà au niveau des entreprises qui ont versé les dividendes. Ça donne quoi en termes de bilan sur les mois de juin, juillet, août, septembre? Bon, en l'occurrence, c'est juin et juillet, hein, puisque j'ai rien touché en août et en septembre, en tout cas sur mon PEA et sur mon PEA PME. Eh bien, ça donne un montant total de 3 560,79 € touchés sur juin et juillet versus 2 555,29 sur la même époque l'année dernière. Donc en fait, vous voyez que j'ai eu une progression de mes dividendes très intéressante, puisqu'en fait, les dividendes ont été en augmentation de plus 39% par rapport au mois de juin et de juillet 2021. Donc l'explication, c'est que pas mal d'entreprises ont augmenté le montant de leurs dividendes, mais j'avais aussi acheté plus d'actions. Je m'étais renforcé sur certaines boîtes et j'ai aussi acheté des actions d'autres entreprises au cours de l'année 2021 et 2022 qui ont fait que ce montant de dividende a donc fortement augmenté sur cette année. On voit l'intérêt de l'effet boule de neige et toute la puissance de l'effet boule de neige quand on regarde ces accroissements de montants. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, s'il vous plaît, un maximum de likes, partagez, likez, commentez. On discute ensemble sous cette vidéo et je vous dis à très vite sur Investir dans les dividendes pour une nouvelle vidéo. Ciao!